Dans un business en ligne, pour faire un maximum de ventes, il est important de pouvoir se connecter avec son audience, avec sa communauté. Et le meilleur moyen de se connecter avec sa communauté, c'est au travers de la vidéo. Alors pour beaucoup d'entre vous, c'est très compliqué de mettre en place un mode de communication via des vidéos tout simplement par rapport au fait que vous ne soyez pas à l'aise ou bien parce que vous êtes un petit peu introverti. J'ai eu pas mal de questions à ce niveau-là. Est-ce qu'on est obligé de passer par la vidéo? Est-ce qu'on est obligé de créer une chaîne YouTube pour monter son activité autour de la cuisine? Tous les business ne nécessitent pas forcément de communiquer au travers de la vidéo, mais c'est quand même un moyen assez efficace pour augmenter les ventes auprès de votre audience. La vidéo étant aussi un superbe outil marketing, je vais vous apporter ici quelques petites stratégies qui vont permettre aux plus introvertis d'être plus à l'aise devant une caméra. Bonjour à tous, c'est Sarah de Business Passion Cuisine, j'espère que vous allez bien et je suis extrêmement heureuse de vous retrouver après une petite absence pour vous apporter toujours plus de conseils et d'astuces pour le lancement et le développement de votre activité autour de votre passion pour la cuisine. Si vous avez déjà visionné mes vidéos, vous pouvez peut-être penser que je suis naturellement à l'aise en vidéo. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je suis quelqu'un d'assez introverti. En société, j'ai un petit peu plus de facilité, mais pour m'exprimer à travers une vidéo, ce n'est pas forcément évident. En tout cas, ça n'a pas toujours été très évident. Et donc, j'ai appris à développer ce média, j'ai appris à l'utiliser correctement de manière à véhiculer un maximum d'infos et de manière à me connecter au maximum avec ma communauté. Donc c'est pour cette raison qu'ici, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petites astuces qui m'ont aidé à être beaucoup plus à l'aise devant la caméra. La vidéo est un excellent moyen de gagner la confiance de vos clients et surtout de vous démarquer de la concurrence. Il n'y a qu'à voir YouTube. YouTube compte aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs. Facebook et Instagram poussent les utilisateurs à créer de plus en plus de contenus vidéo, des contenus engageants. C'est pour dire que la vidéo est un excellent moyen de toucher de manière personnelle et intimiste une population très large. Par contre, ça ne signifie pas que tous les business en ligne ont besoin d'utiliser ce média de la vidéo pour performer. Enlevez-vous de la tête cette idée que vous devez absolument passer par la vidéo pour développer votre business. Faire des vidéos prend énormément de temps et ce n'est pas non plus le média le plus efficace et le plus rentable en matière de retour sur investissement. Donc si vraiment vous pensez que ce média, ce support n'est pas pour vous, n'est pas pour votre business, ne vous lancez pas dedans en pensant qu'il faut absolument passer par là pour développer votre activité. Il y a bien évidemment d'autres moyens de créer un lien avec votre communauté et de développer votre business, comme par exemple les campagnes d'emailing. Le tout, quand on se lance dans les vidéos, c'est de trouver les meilleures astuces pour faire de ces vidéos quelque chose de très pratique et de facile, de façon à ce que vous soyez super emballé de monter une vidéo et de mettre en ligne une vidéo. Alors voici ces petites astuces qui vont vous rendre les choses un peu plus faciles pour ce qui est de la création de contenu vidéo. Ma première astuce pour vous permettre d'être plus à l'aise devant la caméra, c'est de faire comme si vous parliez à un ami. N'imaginez pas de suite que vous êtes derrière la caméra et que de l'autre côté de cette caméra se trouve un certain nombre de personnes, ça va de suite vous intimider. Par contre, essayez de visualiser cet ami qui est en face de vous et à qui vous vous adressez pour être beaucoup plus à l'aise dans votre vidéo. Le fait de visualiser que vous parlez à un ami quand vous enregistrez votre vidéo va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise, va vous permettre d'avoir un discours beaucoup plus naturel, une apparence beaucoup plus naturelle et surtout va vous éviter de chercher vos mots dans tous les sens puisque ça va vous paraître beaucoup plus intuitif ce que vous racontez. Vous serez par ailleurs beaucoup plus focus et beaucoup plus concentré sur votre contenu. Méthode encore plus archaïque, c'est vraiment d'inviter votre ami le temps que vous fassiez votre vidéo. Si vraiment vous avez peur de ne pas être à l'aise, invitez votre ami. Je l'ai déjà fait au début moi sur une de mes vidéos. Cet ami va se positionner devant vous et puis vous allez pouvoir vous exprimer tout à fait naturellement. Donc après, si vous ne pouvez pas faire venir votre ami pendant que vous enregistrez votre vidéo, vous pouvez aussi très bien imprimer sa photo ou visualiser de manière un petit peu plus précise que votre ami se trouve en face de vous, là, derrière la caméra, quand vous vous exprimez.
Ma deuxième astuce pour être plus à l'aise en vidéo, c'est de planifier, c'est de préparer votre vidéo. Certaines personnes vont faire de manière tout à fait naturelle des vidéos sans aucune préparation. Mais ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Et donc, ce que je vous conseille pour être beaucoup plus à l'aise, c'est déjà de préparer votre vidéo. Préparez premièrement le sujet précis, le but de votre vidéo. Qu'est-ce que vous voulez apporter comme information cruciale à votre communauté? Une fois que vous avez établi ce but précis de votre contenu, c'est de marquer, d'écrire sur un bout de papier les grandes lignes de ce que vous allez raconter dans cette vidéo. Faut que ce soit un minimum structuré. Et donc, à partir du moment où vous avez préparé, que vous avez fait un plan de vidéo, vous serez beaucoup plus à l'aise pour ensuite meubler le contenu. Ça vous permettra aussi de ne pas oublier d'infos importantes. Et en même temps, ça vous permettra d'éviter de raconter des conneries dans votre vidéo ou de chercher vos mots ou encore d'avancer des infos qui ne sont pas forcément les bonnes, etc. Donc, préparation du but de la vidéo, l'objectif principal de cette vidéo, et ensuite le plan de la vidéo, donc les grandes lignes qui vont ensuite vous permettre de meubler autour de ces axes. Au départ, on s'imagine qu'on va faire une vidéo uniquement pour faire une vidéo, sauf que cette vidéo, si elle est bien préparée, si elle présente un contenu riche et intéressant, elle va vous permettre de gagner un maximum de vues et ensuite peut-être d'être monétisé. Donc c'est vraiment très important de préparer un maximum le contenu de vos vidéos. Sachez en plus que vos vidéos restent quand même à vie sur votre chaîne YouTube. Tant que vous ne supprimez pas votre chaîne YouTube, vos vidéos vont rester visibles à vie, même 2 ans, 3 ans après, etc. Donc juste prenez soin de préparer votre vidéo, de préparer le contenu de votre vidéo de manière à ce qu'il soit le plus intéressant possible. Et ça va vous rendre beaucoup plus à l'aise, vous serez beaucoup plus serein dans l'enregistrement de cette vidéo, puisque vous aurez un plan précis du contenu de cette vidéo. Ma troisième astuce, c'est de vous imposer un rythme de publication de vidéos, ce qui va vous permettre de ne pas vous défiler quand vous allez devoir faire une vidéo. Vous prenez un engagement auprès de votre communauté en disant par exemple que vous allez publier une vidéo tous les 2 jours ou tous les 3 jours ou même une fois par semaine, et ce rythme imposé va vous permettre justement de ne pas vous défiler lorsqu'il s'agira d'enregistrer une vidéo. C'est important de le mettre en place. Ensuite, si vous ne pouvez pas le tenir pour X ou Y raison, c'est pas très grave, mais par contre, essayez de tenir justement ce calendrier de publication de vidéos de façon à ce que vous soyez contraint quelque part à faire une vidéo, à garder un rythme régulier pour justement augmenter petit à petit votre communauté. En créant des vidéos de manière régulière, ça va aussi vous permettre d'instaurer une habitude de contenu vidéo, et cette habitude-là va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans vos prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise dans la première vidéo, ce n'est pas si grave que ça, vous allez vous améliorer au fur et à mesure des vidéos. Mais en tout cas, gardez ce rythme justement régulier pour vous permettre d'instaurer cette habitude de création de vidéos, et vous serez même beaucoup plus enthousiaste au fur et à mesure pour créer vos prochaines vidéos. Autre conseil, ne vous prenez pas la tête sur la durée de votre vidéo. La durée n'importe peu. Ce qui importe, c'est le contenu, c'est la richesse du contenu que vous allez communiquer à votre communauté. Une vidéo courte peut être une vidéo très intéressante et peut générer un maximum de vues, comme une vidéo longue peut être très ennuyeuse et ne générer que très peu de vues. Donc ne vous embêtez pas sur la durée de la vidéo, attachez-vous plutôt au contenu de cette vidéo à partir du moment où vous fournissez une info intéressante. Sachez que les internautes sont à la recherche de vidéos rapides à visionner. Rapides dans le sens pas trop longues et surtout facilement compréhensibles. Les vidéos un peu trop compliquées et avec trop de détails ne vont pas forcément intéresser les internautes, sauf si évidemment il s'agit de vidéos tuto ou de vidéos formation, où là effectivement vous allez avoir besoin de détailler un maximum de choses. Mais donc ne vous prenez pas la tête, surtout sur la durée de la vidéo. Pour résumer, faire des contenus vidéo peut vous aider à considérablement augmenter votre audience et favoriser le développement de votre business.
Ce que vous pouvez ajouter à vos vidéos, c'est une touche de naturel, un peu de fun également, puisque vos internautes vont avoir besoin de passer un moment agréable en écoutant votre vidéo. Vous allez pouvoir aussi ajouter des choses personnelles dans certaines de vos vidéos. Ça permettra aussi à votre audience peut-être de s'identifier un maximum à votre personne. Et enfin, soyez le plus souriant possible dans vos vidéos. J'espère que ces petites astuces vont vous aider à vous lancer dans la création de vidéos, à vous lancer dans la création d'une chaîne YouTube pour vous aider à développer votre business. Pour certains types d'activités, ça va être vraiment important, comme par exemple le fait de donner des cours de cuisine en ligne. C'est vraiment très important d'être à l'aise avec la caméra. Et pour d'autres activités, ça le sera beaucoup moins puisque vous n'aurez pas forcément la nécessité de passer par la vidéo pour augmenter votre communauté et développer votre business. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de demander votre e-book gratuit pour lancer votre business en ligne, mais également la formation gratuite qui vous explique étape par étape comment procéder pour lancer votre activité dans les meilleures conditions. Les liens se trouvent en description sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.